Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et oui, ici Angélique Angarny-Philopon, votre Miss France 2025. Et ce soir, j'ai l'honneur de présenter le JT sur ATV. Et tout de suite, les grands titres. Je plaisante, c'est toujours Yoann. J'ai eu peur. Merci beaucoup Angélique Angarny-Philopon. Effectivement, on se retrouve dans quelques minutes pour une très belle interview. Mais tout de suite, place au titre de ce vendredi 14 novembre. Un braquage spectaculaire dans un restaurant à Sainte-Luce. Mardi soir, 3 individus armés s'en sont pris à des clients en plein service. Bijoux, portefeuilles, téléphones, ils les ont dépouillés. Une scène particulièrement choquante. Dans ce journal aussi, vous verrez que Serge Letchimy, Didier Laguerre et Yvon Paquite s'apprêtent à être entendus par le tribunal judiciaire de Paris. Dès lundi, les 3 membres du PPM devront s'expliquer sur l'affaire de la retraite perçue par le président du conseil exécutif de la CTM à la ville de Fort-de-France en 2016. Nous irons au Morne Rouge pour la journée mondiale du diabète, une maladie très présente sur notre territoire. Elle touche plus de 10% de la population. Outre les conséquences physiques, les patients doivent aussi faire face à certains aspects psychologiques. Avons-nous passé un nouveau cap en termes de violence décomplexée? Mardi soir, 3 hommes armés ont semé la panique dans un snack très fréquenté. Ils ont dépouillé plusieurs clients sous les yeux de la gérante. Une attaque brutale menée à visage découvert. Dorian Cayuela s'est rendu sur place. Mardi soir, vers 22h à Sainte-Luce, 3 hommes armés ont braqué les clients du snack Fablicius. Un acte choquant qui a visiblement bouleversé la gérante. Cette dernière peine encore à comprendre comment les faits se sont déroulés aussi rapidement. Ça a été très vite. Moi, j'étais dans mon bar, donc je servais 3 clients. Et j'ai eu mon regard vers la mère, donc il y avait mon neveu avec la famille qui était en train de discuter. J'ai vu un jeune homme qui, comme tirait ses locks, donc moi, j'ai pas compris tout de suite. Donc, comme il y avait tout un groupe devant le bar, donc j'ai eu le temps de crier, de dire qu'il y a un souci, levez-vous, il y a un souci. Et le temps que tout le monde se lève, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un braquage et qu'il y avait des armes. Les braqueurs ont dérobé environ 6 sacs, des bijoux en or, des papiers personnels et des clés de voiture. Selon les témoignages, ils ont agi à visage découvert sans se cacher des caméras de surveillance. Ce nouveau vol s'inscrit dans un contexte inquiétant où la montée des violences sur le territoire frappe durement la population, alimentant un sentiment général d'insécurité. C'est très dur. Pour ma petite fille, c'est très 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 dur. Elle n'arrête pas de pleurer. On n'arrive pas à dormir. C'était la première fois que moi, on n'a jamais vécu ça à Sainte-Luce. Sainte-Luce, c'est une ville dynamique. On est ouvert à tout le monde. C'est comme si on reçoit les gens, les clients, comme si c'était notre famille, quoi. Donc pour une première à Sainte-Luce, ça fait mal. Un traumatisme que la gérante ne cache pas, mais elle préfère tourner la page. Dès le lendemain, elle a rouvert son commerce, décidée d'aller de l'avant malgré l'épreuve. À la une aussi de l'actualité, l'homme jugé devant la cour d'assises de Fort-de-France pour une tentative de féminicide écope de 15 ans de réclusion criminelle. Une peine lourde à la hauteur de la violence des faits. Pour rappel, l'accusé avait tiré une balle dans la tête de son ex-compagne en 2020. Si la victime s'en est sortie miraculeusement, l'affaire avait tout de même profondément marqué les esprits. Les réactions face à la caméra de Dorian Cayuela. C'est une peine qui prend en compte la gravité des faits. L'avocate générale a requis une peine de 30 ans avec moitié peine de sûreté, ce qui fait que l'accusé, si la Cour suit les réquisitions, serait incarcéré, détenu pour au moins une période de 15 ans. Ce qui, à mes yeux, correspond, encore une fois, je me répète, mais c'est important, à la gravité des faits. Cette femme aurait pu perdre la vie et c'est un miracle qu'elle soit encore avec nous aujourd'hui. Compte tenu du quantum de la peine, nous avions envisagé cette peine de 15 ans et nous avons obtenu cette peine de 15 ans. Donc là-dessus, je pense que justice est passée, justice a été rendue. Donc là maintenant, pour le surplus, on verra. Mais je pense que justice a été rendue et mon client, il s'y attendait. Pas de 30 ans, mais de 15 ans. Il y a eu effectivement une histoire des violences qui ont été commises dans un couple. On ne peut pas parler de victoire. Mais cependant, je pense que justice est passée.
Justice, toujours. Serge Letchimy, Didier Laguerre et Yvon Paquette comparaîtront tous les trois les 17, 19 et 20 novembre prochains devant le tribunal judiciaire de Paris. Les membres du PPM devront s'expliquer sur la retraite perçue par le président du conseil exécutif de la CTM en 2016, après seulement 3 mois d'activité à la mairie de Fort-de-France. Serge Letchimy est accusé d'avoir détourné de l'argent public et d'avoir bénéficié d'un système qu'il avait lui-même organisé pour alléger la masse salariale de la ville. On fait le point avec Loïc Régis. Le lundi 17 novembre s'ouvrira au tribunal judiciaire de Paris le procès de Serge Letchimy, actuel président du conseil exécutif de la CTM, de Didier Laguerre, maire de Fort-de-France, et d'Yvon Paquette, ancien premier adjoint. L'homme fort de la collectivité de Martinique est soupçonné par la justice d'avoir détourné un peu plus de 200 000 € d'argent public dans le cadre de la perception illégale de retraite. Les faits datent de 2016, lors du départ de Serge Letchimy après une mission de 3 mois au sein de l'édilité foyalaise. L'enquête a été diligentée par le parquet national financier, qui s'interroge sur les modalités d'attribution des droits de retraite de l'ancien maire. Les 3 élus sont convoqués devant la 32e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris les 17, 19 et 20 novembre. Les membres du Parti progressiste martiniquais risquent l'inéligibilité à quelques mois seulement des élections municipales de mars 2026 et un peu plus de 2 ans du futur scrutin pour la CTM en 2028. Ce vendredi 14 novembre marque la journée mondiale du diabète. La maladie touche au moins 34 000 personnes en Martinique. Une grande manifestation était organisée aujourd'hui au Morne Rouge par l'Association française des diabétiques afin d'informer, de dépister et d'accompagner les patients. Cette année, l'accent est mis sur l'aspect psychologique de la maladie, comme nous l'explique Jean-Marc Carteron. Au Morne Rouge, la journée mondiale du diabète rassemble depuis ce matin patients, familles et soignants. L'édition 2025 met l'accent sur la santé mentale, un volet souvent oublié. Derrière les contrôles et les traitements, chaque patient vit une bataille quotidienne faite de doutes et de fatigue. Une journée pour rappeler que le diabète ne se mesure pas seulement en grammes de sucre. Moi, j'ai bien accepté mon diabète, donc ça ne pose pas de problème particulier. Je vis normalement, mais je fais très attention à mon alimentation. Il y a aussi la nouvelle alimentation qui n'est pas avec le sucre caché et tout ça. C'est la journée du diabète et que c'est le seul héritage que m'a laissé ma grand-mère. Donc, je viens voir si je peux encore, pas bénéficier de cet héritage, mais s'il est toujours en vigueur, cet héritage-là. En Martinique, 34 000 personnes vivent avec un diabète. Le taux de prévalence grimpe à 11,6%. La maladie structure le quotidien. Elle fragilise aussi l'esprit. Anxiété, dépression, épuisement. Pour les soignants, cette détresse psychologique fait partie du tableau clinique, même si elle reste bien souvent invisible. L'annonce, c'est déjà quelque chose, quelle que soit la maladie. Les mounans, on va dire ça là, c'est un tremblement de terre. Et puis, il y a toutes les projections que la personne va se faire. Et bien, quand nous a dit ici, la vie finie. Soit une maladie, la vie finie. Et pourtant, la vie, elle est vouée à se poursuivre. En tout cas, on considère qu'elle est vouée à se poursuivre. Et c'est pour ça que l'accompagnement sur le plan psychologique est important. À l'origine de ces actions, l'Association des diabétiques de Martinique défend un accompagnement global. Avec un message sans détour, la santé mentale doit faire partie du parcours de soins. Pour alléger la pression, l'association mise sur le soutien entre pairs, café diabète, ligne écoute, programme en ligne, ces espaces où la parole circule, se dépose et libère. Souvent, la personne diabétique ne veut pas se déplacer. Elle a peur d'en parler, elle a peur qu'on sache qu'elle est diabétique. Nous, ce qu'on propose, on ne fait pas pour ces personnes-là, mais on fait avec. Et nous accompagnons la famille. En faisant quoi? En leur proposant des ateliers, de sortir de la maison, surtout parce que vous savez, l'isolement, c'est quand même, c'est pas bien d'être isolé quand on a une pathologie. Donc il y a des groupes de parole, des entretiens avec des thérapeutes, la diététicienne et nous-mêmes aussi, patients experts, pour aider cette personne, lui dire, mais voilà, tu as une pathologie, mais il faut que tu saches que tu es une personne à part entière, tu es un être humain. Donc avant d'aller vers la pathologie, on va lui dire, on va s'occuper de la personne. Une façon de rappeler que derrière chaque glycémie, il y a surtout une personne.
Et dans le cadre de cette lutte contre le diabète, le groupe La Team qui ose organise le défi 14 jours sans sucre ajouté. On en parle avec Sylviane Massed, diététicienne, nutritionniste au service diabétologie et endocrinologie du CHUM. Sylviane Massed, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Alors avant de revenir sur ce défi 14 jours sans sucre ajouté, une réaction peut-être déjà par rapport à ce sujet que nous venons de voir où la santé mentale, le côté psychologique de la maladie était abordé. Vous constatez aussi ces choses lorsque vous recevez des patients? Effectivement, le diabète étant une maladie chronique, une fois qu'on l'a, il reste toute la vie et il faut pouvoir composer avec. Donc, comme on dit, effectivement, le diabète ne définit pas quelqu'un. Donc, avant tout, c'est faire rentrer le diabète dans sa vie et s'adapter aussi aux constances de la vie. Souvent, j'ai entendu dans le reportage, il y a un monsieur qui a dit « oui, la vie finit ». Non, la vie n'est pas terminée. On fait rentrer le diabète dans sa vie et on poursuit, on va dans les invitations parce que quand on est diabétique, on peut manger de tout. Il y a certaines précautions à prendre, mais on peut manger de tout et la vie est belle, donc on continue. Prendre des précautions, notamment, évidemment, vis-à-vis du sucre. Le défi 14 jours sans sucre ajouté, concrètement, ça se passe comment ? Alors, le défi 14 jours sans sucre se passe en ligne. Donc, bien sûr, il est ouvert aux diabétiques parce que certains nous ont posé la question, mais je suis diabétique, est-ce que je peux participer à votre défi? Tout à fait, parce que c'est un défi sans sucre ajouté. Pareil, dans le reportage, on a entendu parler aussi de sucre ajouté. Donc, c'est amener chacun à regarder un peu la composition de son assiette. Parce que souvent, on mange du sucre à notre insu. Dans les plats préparés, on ajoute du sucre. Pourquoi? Parce que le sucre, c'est aussi un exhausteur de goût. Donc, ça va permettre aux industriels d'utiliser des produits de moins bonne qualité et d'avoir... Faire ressortir du goût. Mais oui, on fait ressortir du sucre magique, avec finalement. du sucre. C'est parce que, comme vous dites, je dis souvent, je prends l'exemple souvent de la vinaigrette. Quand vous faites une vinaigrette chez vous, vous n'y mettez pas de sucre. Quand vous achetez une vinaigrette industrielle, il y a du sucre. Donc, c'est vraiment ça, que les gens prennent conscience de ce qu'ils mangent. Et ce défi sans sucre ajouté va passer par de l'éducation, en fait. Parce qu'on va amener chacun à composer une assiette équilibrée, à apprendre à lire les étiquettes pour qu'ils décèlent effectivement où le sucre est caché et qu'ils puissent le réduire d'eux-mêmes. Et on va inciter les gens à faire le fait maison. Quand vous faites du fait maison, effectivement, vous pouvez mieux réduire le sucre. Donc, vous l'avez dit, c'est un défi en ligne. Donc, tous ces conseils dont on a parlé, on va les retrouver directement sur un site internet, sur des réseaux. WhatsApp. Sur un groupe WhatsApp. Oui, on sera un groupe WhatsApp dédié à ce défi 14 jours sans sucre. Et sur ce groupe WhatsApp, vous allez recevoir les informations avec tous les professionnels, puisque je ne suis pas seule. Vous avez des thérapeutes, vous avez des sophrologues, puisqu'on a vu effectivement que le sucre, c'est aussi émotionnel. Donc, on va entourer tout ce petit monde pour que justement ces émotions ne nous conduisent pas systématiquement à manger du sucre. On n'est pas simplement sur de la privation pure et dure, c'est bien plus large que cela. Ah non, c'est vraiment une prise de conscience. D'un point de vue santé, finalement, quels sont les bienfaits d'un tel défi? Que se passe-t-il pour notre corps lorsque on mange plus sainement, qu'on mange sans sucre ajouté pendant 14 jours? Alors, contrairement à ce que les gens pensent, ils se disent, d'emblée, quand on leur parle de ça, ils se disent sans sucre, mais ça ne va pas, je ne vais jamais y arriver. Et les premiers bienfaits qu'on a, c'est un regain d'énergie. Parce qu'en fait, on va prioriser les sucres dont le corps a besoin, donc les sucres lents contenus dans les féculents, les fruits, par exemple, qui vont nous apporter des sucres rapides. On va éviter les sucres rapides qui, eux, poussent à des pics d'hyperglycémie et ensuite des coups de pompe, ce coup de fatigue. Donc, en supprimant les sucres ajoutés, on aura un regain d'énergie. Ça, c'est immédiat. Ensuite, on a un bienfait sur la peau. On a tout de suite une peau qui respire beaucoup mieux. Et on a aussi un bienfait sur tout ce qui est douleur, parce que la consommation de sucre en excès a un effet inflammatoire et ça conduit souvent à des douleurs. Et celles et ceux qui ont participé au défi précédent nous ont bien fait remonter ces sensations, regain d'énergie, moins de douleur, un meilleur sommeil, une meilleure concentration. Aujourd'hui, dernière question, vous qui êtes diététicienne, de ce que vous voyez, qu'est-ce qui explique finalement que notre population soit autant sujette au diabète? Alors,
On ne va pas dire que la consommation de sucre à elle seule entraîne l'apparition du diabète. Mais c'est vrai que nous, on a un petit bec sucré, on va dire. Et souvent aussi, dans notre éducation, l'enfant, si tu es sage, tu auras des bonbons. Si tu restes tranquille, maman va t'acheter un gâteau. Et tout de suite, on associe le sucre à la récompense. Après, c'est vrai que dans nos contrées, les fruits sont très sucrés. Donc, automatiquement, on a pris ce goût sucré. Mais il faut savoir que c'est un goût que l'on cultive. Jusqu'à la naissance, on ne connaît pas le goût sucré. Donc, c'est pour ça qu'on recommande souvent... C'est une question d'éducation. Ah, mais oui, souvent aux parents de ne pas donner de sucre aux enfants avant qu'ils ne rentrent à l'école. Eh bien, merci beaucoup, Sylviane Massed. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir parlé de ce défi 14 jours sans sucre ajouté qui débute ce lundi 17 novembre. Exactement. Merci à vous. Bonne soirée. On poursuit avec ces images de l'incendie qui s'est déclaré hier en début de soirée dans la zone commerciale Jean-Bête Village au Lamentin. Les pompiers ont été appelés pour un départ de feu dans un restaurant. Une friteuse serait en cause. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. En sport, le week-end sera marqué par le déplacement des Matininos en République dominicaine pour 2 matchs dans le cadre de la CONCACAF Series. Toujours en football, l'Espoir et l'Éveil se retrouvent demain pour la finale de la Coupe de France. Et puis autre temps fort, nos yoleurs font leur rentrée avec la pagaie des Mapipi dimanche à Sainte-Luce. Les précisions de Caril Chassol. Direction la mer pour débuter, le plan d'eau de Sainte-Luce servira de cadre dimanche à la rentrée des yoles. Et elle se fera avec la pagaie des Mapipi qui réunira les 5 meilleures embarcations de la saison écoulée, en l'occurrence Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution, UFR Chamflore, Rosette La Paluzza, Cotrel Lidiomat et CFA Umi Formation, première des 3 manches à partir de 9h de la plage de Gros Raisin. Toujours sur l'eau, les arrivées se succèdent à la Transat Café L'Or, si les ultimes, Ocean 50 et Imoca sont pour la plupart à quai. Le premier classe 40 est attendu ce week-end et il pourrait s'agir de 6 frigos Sogestram, une catégorie dans laquelle on retrouve Martinique Horizon, barré par Jean-Yves Aglaé et Mohan Mangatal, qui occupent la 30e place. L'autre temps fort du week-end, c'est en football, le déplacement des Matininos en République dominicaine à l'occasion de la CONCACAF Series. Demain 17h, les hommes de Fabien Mercadal affronteront Cuba avant de faire face à la République dominicaine mardi. Et pendant ce temps, chez nous, se dispute demain 19h au stade de Dillon la finale locale de la Coupe de France. Elle mettra face à face l'Espoir, pensionnaire de Régional 1, à l'Éveil qui évolue en R2. En futsal, la 8e journée du championnat débute demain 19h par l'opposition entre Caribbean Osmose et la Relève Lamantinoise au François. Tous les autres matchs se dérouleront dimanche entre 10h et 17h. Handball féminin, la 6e journée du championnat de prix national débutée en milieu de semaine par la victoire du Phoenix franciscain 25-20 face au Club Sport se poursuit ce week-end. Ce soir 20h, le SC Lamantinois reçoit l'Entente Meg. Demain, entre 18h30 et 19h, 3 autres matchs sont programmés. Chez les hommes, après la victoire du Club Sport face au Phoenix franciscain, 2 matchs sont au menu ce soir. Tout d'abord à 20h, USC Citron Dillon Doubout à Corridon. Puis à 21h30, FR Roche-Carré Gauloise au Lamentin. Demain, 2 rencontres refermeront cette 6e journée à 18h30 et 21h. En basket, seules les filles seront sur le pont en prix national. La plupart des matchs de la 5e journée du championnat se dérouleront demain entre 18h et 19h, dont un attendu Golden Star ASC Aigle Noir au hall Pélière Donatien. Le dernier match de cette 5e journée aura lieu mardi prochain. Enfin, chez les hommes, un match en retard de la 2e journée du championnat de prix national oppose ce soir 20h30 au hall Pélière Donatien, Lussac au Black Star. En volleyball féminin, on joue la 4e journée du championnat. Dans la poule A, 2 matchs au programme demain à 19 et 20h et un dimanche, 9h. Dans la poule B, 2 rencontres au menu, une demain 19h et l'autre dimanche à partir de 8h. Chez les hommes, la 5e journée du championnat s'ouvre ce soir 20h30. Le RC Rivière Pilote accueille l'Empire. 2 autres matchs sont prévus demain 21h et un dimanche à partir de 10h. Elle est de retour sur son île avec sa cape de grande sœur pour accompagner les candidates à l'élection Miss France 2026. Dans 3 semaines, elle remettra sa couronne. Angélique Angarny-Philopon est notre invitée.
Bonsoir Angélique Angarny-Philopon. Bonsoir Johan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous avez fait une petite frayeur en début d'édition, mais tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Vous êtes notre invité ce soir, merci beaucoup. Je le disais, vous êtes ici sur votre île pour accompagner les candidates à l'élection Miss France 2026. Oui. Pour la première fois, le voyage de préparation de Miss France se déroule en Martinique. Qu'est-ce que cela représente pour vous déjà ? Alors c'est la deuxième fois qu'il se déroule en Martinique, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'une Miss en titre, enfin la deuxième fois qu'une Miss en titre a la chance de pouvoir emmener les 30 candidates chez elle pendant l'année de son règne. Et pardon, puisque je parle tellement que je ne me souviens pas de la suite de la question. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'accompagner toutes ces candidates ? Eh bien écoutez, je suis hyper fière, je me sens honorée. Je crois que je ne réalise pas encore ce qui se passe parce que là, elles sont à la maison, je les vois dans cet environnement que je connais si bien. Je les vois prendre leurs repères en Martinique, je les vois s'épanouir, je les vois apprendre le créole, elles ont appris le belay. On a notre petit slogan, je leur ai appris le yécri yécra. En fait, je les emmène dans cette Martinique que je connais et cette Martinique dont j'ai parlé tant dans mes interviews. Et je suis honorée que la Société Miss France, la région Martinique, le Caribéa et Corsair aient pu joindre toutes leurs forces pour pouvoir faire vivre justement cette expérience extraordinaire à toutes les candidates, sans compter les nombreux partenaires qui participent chaque jour à ce qu'elles puissent avoir des activités diverses et variées. Puis moi, je suis honorée, je suis fière. Je pense que ça boucle une boucle qui est merveilleuse, quoi. C'est ça, c'est un peu le point d'orgue finalement de votre règne. Une année où vous n'avez eu de cesse de mettre la Martinique sur le devant de la scène. C'était une volonté dès le départ, vous l'aviez annoncé. Lorsque vous regardez par-dessus votre épaule, que vous dites-vous ? Je me dis que je suis fière de moi. Je me dis que c'était le message que je voulais délivrer finalement. C'était ce message d'une belle Martinique, d'une Martinique qui ne se résume pas juste à des palmiers et une belle plage de sable blanc et une mer turquoise. Mais c'était bien plus que ça. Je voulais raconter une histoire. Je voulais raconter dans un premier temps mon histoire. Parce que c'est vrai que les gens ont appris à me connaître au travers de ce titre sur les réseaux sociaux que j'ai animé pendant toute mon année, parce que pour moi c'était aussi marrant et c'était une façon de faire découvrir de façon digitale le rôle, le métier d'une Miss. Et puis là je conclus avec ce merveilleux voyage où j'ai 30 petites sœurs juste extraordinaires qui sont entrées dans cette aventure Miss France et qui comprennent un petit peu les enjeux. Et puis voilà, je suis fière. Je suis fière parce que j'ai fait une belle année, puisque je regrette rien du tout, parce que pendant toute cette année, je me suis évertuée à être la meilleure version possible. Et non, je suis très, très, très fière de moi. Quelle différence pour vous par rapport à la Angélique qui se tenait sur ce plateau en 2024, alors qu'elle venait fraîchement d'être élue Miss Martinique ? Quelle différence ? Pas grande différence. Peut-être que j'ai pris en maturité, peut-être que dans mon cerveau, le discours a un petit peu changé. Mais je crois que je vous l'avais dit sur le plateau que je ferais tout pour aller chercher cette couronne. C'était chose faite. Je crois que la veille de mon élection, j'avais dit que je voulais qu'on le fasse ensemble avec les Martiniquais. C'est chose faite. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir atteint un plafond de verre, alors qu'en fait, je suis sûre que de merveilleuses choses m'attendent encore. Et en fait, non, je pense que j'avais besoin de ça pour me rendre compte que la vie me réserve de très, très belles surprises. Et justement, le 6 décembre, vous ne serez plus notre Miss France en titre. C'est le 7 que je ne suis plus votre Miss. Vous allez remettre votre écharpe. La suite, comment s'écrira-t-elle pour vous ? Eh bien, écoutez, la suite, moi, je suis de nature curieuse, donc je me tiens ouverte à toute proposition que j'étudierai savamment et intelligemment de toute façon. Mais c'est vrai que j'aime le cinéma. J'aurais adoré avoir un rôle au cinéma. J'adorerais faire de la voix off. J'adore la radio, j'adore la télé. Et en même temps, ce qui est un petit peu génial quand même quand on devient Miss France, c'est qu'on devient son propre média. Donc j'aimerais bien utiliser mes réseaux sociaux à bon escient. J'aimerais pourquoi pas développer un podcast, écrire un livre et faire tout plein de choses autour de, je dirais pas du développement personnel parce que c'est une notion qui est un petit peu trop vaste, mais autour de quelque chose qui rassemblerait les gens pour aller vers un meilleur. J'ai vraiment cette volonté d'aider les gens parce que j'aime l'humain de manière générale. Donc non, j'aimerais... Je potasse encore un petit peu, je réfléchis. Après, c'est vrai que ça arrive très vite, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je prendrai le temps, dans un premier temps, de me reposer, parce que c'est une année qui a été heureuse et intensive. Mais je prendrai le temps de me reposer, et puis après, on verra. Angélique Angarny-Philopon, vous avez accueilli les Martiniquais au début de cette édition. Je vous laisse le mot de la fin pour refermer cette tranche d'information locale. C'est mignon. Qu'avez-vous à leur dire ? Vous pouvez regarder juste là, ici.
Bonsoir la Martinique. Eh bien écoutez, je suis honorée, vous le savez, je suis honorée d'avoir depuis mon petit âge de 34 ans, sur ses frêles épaules, d'avoir porté ce merveilleux rôle de Miss France 2025, d'avoir été votre Miss France 2025. Alors, je vous demande pardon, je demande pardon à celles et ceux qui m'ont croisée et qui un jour n'ont pas pu avoir leurs photos, n'ont pas pu avoir le petit mot échangé, mais on a encore plein de choses à voir ensemble, on a encore plein de choses à vivre ensemble. Dernier petit message d'espoir, j'espère que mon message, celui que j'ai essayé de vous délivrer tout au long de l'année, vous a fait du bien, vous a ouvert les yeux sur ce qui était possible pour vous, sur ce que vous pouvez faire, sur ce que la vie vous réserve. Et j'aimerais que vous vous accrochiez à cette voix, à cet espoir, cette petite chose qui vous anime à l'intérieur de vous. Et de grandes choses vous attendent. Et je vous l'ai dit, le 14 décembre dernier, il n'est jamais trop tard et il ne sera jamais trop tard. Tant que vous êtes en vie, tant que vous vous levez tous les matins, vous pouvez faire de grandes choses. Croyez-moi, faites-moi confiance et je pense que j'en suis la preuve vivante. La Martinique, moi, m'azote. C'est grâce à vous que je suis arrivée jusque-là. Je vous aime, j'ai une pointe d'émotion, les larmes qui sont en train de commencer à monter. Et merci de m'avoir portée aussi haut. Merci beaucoup Angélique Angarny-Philopon, Miss France 2025. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Un braquage spectaculaire s'est produit mardi soir à Sainte-Luce. 3 hommes ont dépouillé les clients d'un snack de bord de mer. Armés, ils ont agi à visage découvert. Une scène particulièrement choquante. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de la semaine. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. À 20h, retrouvez Angle de vue. Marie Tricot reçoit le pilote de rallye Steven Orozman. Au programme ce week-end, le grand journal des territoires demain à 19h. Et dimanche, le journal de la semaine présenté par Ryan Agnas, toujours à 19h. Quant à moi, je vous retrouve dès lundi. Passez une excellente soirée et un bon week-end sur ATV.